Salut les amoureux du ballon rond, on commence cette revue de presse en Angleterre avec le match aller de la demi-finale de Carabao Cup entre Southampton et Newcastle. Et ce sont les Magpies qui ont pris une option pour la qualification grâce à une victoire 1-0. Comme l'indique The Guardian sur sa une ce matin, Newcastle se rapproche de la finale et peut dire merci à l'unique buteur de la rencontre, le Brésilien Joelinton. De son côté, le Daily Mail estime que Joelinton a fait le spectacle et permet à son équipe de rêver d'une fin de saison avec un titre au bout. On jouait aussi en Italie hier soir à l'occasion de la 19e journée de Serie A et l'AC Milan a pris une véritable claque contre la Lazio. Les rossoneri se sont inclinés 4-0, alors ce matin la presse du pays n'est pas tendre avec les joueurs de Stefano Pioli. La Gazzetta dello Sport placarde que Milan a disparu. La Lazio sévit et permet à Naples de prendre 12 points d'avance. Le club lombard a été écrasé, une équipe léthargique et sans jeu. La crise continue, juge le journal au papier rose. Même son de cloche sur la couverture du Corriere dello Sport qui ne reconnaît plus cette équipe du Milan, championne en titre. Milan a disparu, après le flop de l'Inter vient la lourde défaite de Milan, une Lazio retentissante, écrit le quotidien transalpin. Bref, les temps sont durs pour Milan qui va vite devoir relever la tête pour que sa saison ne tombe pas au cauchemar. Allez, on retourne de l'autre côté de la Manche où Everton est en pleine crise. 19e de Première Ligue, les Toffees ont pris la décision de renvoyer Frank Lampard de son poste d'entraîneur, mais lui trouver un remplaçant n'est pas une mince affaire. Comme l'annonce le Daily Mirror, la chasse au nouveau boss d'Everton tourne à la farce. Selon le tabloïd, Bielsa est très inquiet à l'idée de prendre le poste toxique de Goodison Park. Ralph Hasenhüttl n'en a pas envie, alors les propriétaires pourraient se tourner vers l'ex-manager Sam Allardyce. Ce mot choc de farce revient aussi en une du Daily Mail, alors que The Guardian nous apprend que le club de Liverpool est carrément à vendre. Farhad Moshiri, le propriétaire, met le club sur le marché pour plus de 550 millions d'euros après une journée chaotique, rapporte encore le très sérieux quotidien britannique. En Espagne, ce sont les quarts de finale de la Coupe du Roi qui font les gros titres et nous allons avoir droit à un choc entre le FC Barcelone et la Real Sociedad ce soir. Alors Sport ne s'y trompe pas ce matin en titrant que c'est la grande coupe. Le Barça et la Real Sociedad, les deux équipes les plus en forme d'Espagne, se rencontrent dans un match unique pour une place en demi-finale. Et Xavi pourra compter sur Robert Lewandowski. Mundo Deportivo lance aussi ce choc sur sa couverture avec ce titre cash, quart de finale. La Real, qui arrive à Barcelone avec une série de 9 victoires consécutives et un jeu flamboyant, va mettre les Blaugrana à l'épreuve. C'est un duel à qui tout double, écrit le quotidien catalan. L'édition basque du journal estime que c'est plus que jamais possible et que la Real a un véritable coup à jouer. Sinon, une info qui a son importance, Sergio Ramos pourrait faire son retour en sélection. C'est ce que rapporte AS qui indique que Ramos revient sur scène. De la Fuente veut s'appuyer sur lui pour la Ligue des Nations, dont le tirage a lieu aujourd'hui. Allez, on va ouvrir une page mercato dans cette revue de presse et on s'intéresse au dossier Terem Moffi à l'Olympique de Marseille. Comme le placarde le quotidien L'Équipe ce matin, c'est le choix de Moffi. L'OM et Lorient ont trouvé un terrain d'entente pour le transfert de Moffi, avec dans le deal le départ vers la Bretagne de Bamba Dieng. Reste maintenant à convaincre l'attaquant nigérian de rejoindre Marseille, qui s'imaginait plutôt à Nice. Selon nos infos, Dieng est attendu aujourd'hui pour la visite médicale. Il devrait s'engager pour 4 ans et demi avec les Merlus. Dans ses pages intérieures, la Provence rapporte que l'OM veut prendre le temps de la réflexion pour Moffi, car Longoria s'est donné 24 heures pour faire le point sur le dossier. Tout devrait s'accélérer dans les prochains jours. Au PSG, la vie n'est jamais un long fleuve tranquille. Sur une couverture intermédiaire, le journal L'Équipe rapporte qu'il y a une option à lever concernant Lionel Messi. Même si l'Arabie Saoudite et les États-Unis lui font les yeux doux, Lionel Messi n'a pas encore renoncé à jouer au plus haut niveau. Pourtant, sa prolongation au Paris Saint-Germain n'est toujours pas signée. La Pulga préfère prendre son temps et devrait acter sa décision dans les prochaines semaines. De son côté, le Parisien nous apprend dans ses pages intérieures que Kylian Mbappé a été promu au sein de l'équipe. En effet, l'attaquant est désormais l'un des vice-capitaines du club au même titre que Kipembe, Verratti et Sergio Ramos. Et apparemment, cette décision ne passe pas vraiment en interne. C'est le cas de Presnel Kipembe qui a réagi sur ses réseaux sociaux aux nombreuses rumeurs concernant son éventuel déclassement dans la hiérarchie des vice-capitaines de l'équipe de la capitale. Ces dernières heures, j'ai pu entendre et lire beaucoup de choses à mon sujet. Je souhaite donc mettre les choses au clair afin d'éviter de continuer à faire propager de fausses informations à mon égard. Je n'ai pas été mis au courant de cette décision, ceci est complètement faux. Cela dit, je respecterai toujours les décisions du club. Les relations vont se tendre alors que les matchs couperets approchent à grands pas pour Paris. D'ailleurs, un mot sur le Bayern Munich, adversaire des Parisiens en 8ème de finale de la Ligue des Champions. Les Bavarois n'ont pu faire mieux qu'un match nul 1-1 face à Cologne hier soir, comme le rapport de Bild sur sa une ce matin. Il reste quelques semaines aux deux clubs pour arriver au top de leur forme.
Voilà, c'est tout pour ce matin, bonne journée à tous, merci de votre fidélité, on se retrouve cet après-midi pour le JT Foot Mercato.